la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle de séries télé DC. Oui, DC. Pas les Marvel, là, les DC. Donc, on va passer tout de suite au principe que j'ai un invité parce que, comme je vous le répète à chaque semaine, j'aime pas ça parler tout seul. Surtout que depuis que je prends ma médication, les voix ont arrêté de me répondre. Donc, on va demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Martin Mallette, Merveille d'Hochelag, enchanté. Aux merveilles d'Hochelag, Yeah. ni plus ni moins. Ben, c'est le nom qu'on me donne, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est le nom qu'on te donne. Ben oui, quand je me fais présenter sur scène, c'est comme ça qu'on me présente. Oh, quand même. Tu sais, je veux dire, c'est parce que ça englobe quand même beaucoup de choses différentes, merveilles d'Hochelag, tout dépendamment qui t'appelle comme ça. Tu sais, je veux dire. Oui, mais ouais, on va le garder professionnel pour l'instant. C'est exactement, c'est ce que je me disais. Mais bon, écoute, aujourd'hui, on va parler des séries télé d'ici. Je vais être honnête avec toi, ça me fait plaisir de t'avoir pour ça parce que j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui écoutent les séries télé d'ici. OK. Donc, écoute, pour les néophytes, veux-tu nous expliquer c'est quoi DC? Ben, mettons, pour le monde qui connaît le moins possible, je dirais Superman, Wonder Woman, Batman, Flash, c'est les gros populaires qu'on voit dans les films, mais que contrairement à Marvel, les DC fait pas les films et les télé connectés tant que ça. Fait que, puis j'aime mieux le format télé que le format film. Fait que je trouve qu'il y a plus d'histoires, plus rythmées, plus souvent. Puis fait que j'ai connecté avec ça. Ensuite, j'ai vu les films, là, comme tout le monde. Mais c'est vraiment l'univers télé qui m'a parlé à la base. Et je suis un petit peu d'accord avec ce que tu as dit par rapport à DC. Je dois avouer que j'ai une préférence pour les séries télé DC que les films DC. Mais Marvel n'a pas fait des si bonnes séries. Il y a quelques exceptions, mais on dirait qu'ils n'ont pas trouvé la formule télé. T'sais, autant que les films, c'est le même film 46 fois en ligne. Ils n'ont pas réussi à trouver la recette pour la télé. Ouais, avec Ça. les films, qu'il y a tout le temps quelque chose qui tourne dans le ciel puis qui fait bien des affaires. Écoute, c'est comme, OK, premier bout, OK, on a un nouveau méchant, fie-toi sur moi, c'est un méchant. Puis il va y avoir comme un échec à battre le méchant, deuxième échec à battre le méchant. OK, on a réussi à battre le méchant. OK, quelque chose dans le ciel, générique, on parle du prochain film. Fin. C'est un peu ça. Exactement, même recette. Mais C'est ça. je dois avouer que les films Spider-Man sont quand même super bons. Là. Ben, le dernier m'a jeté sur le popotin avec les trois, là, sans vouloir spoiler quelque chose. Si Mais, rendu là, le monde qui ne l'ont pas vu, là, gars. Ouais, ben, je fais attention quand même un petit peu. Puis, non, c'est ça. Celui-là, je voulais vraiment le voir, mais ça faisait un bout que j'avais décroché. Tu sais, quand j'ai vu Endgame, j'ai fait comment qu'il y a Endgame, c'est la fin. Puis là, j'étais comme, OK, celui-là, je suis quand même curieux, mais après ça, je n'ai pas revu. Ah, OK, t'as arrêté de direct là. OK. Ben, après ça, il y a eu Strange, que j'ai pas vu. Puis Wakanda, qui sortait la semaine passée. Il y en a peut-être eu d'autres entre-temps que j'ai pas vu non plus. Là. Hey, je vais être honnête avec toi, je sais. Je pense qu'il y a Thor Love and Oui, Thunder. non, c'est vrai. Ouais. On avait tort de l'oublier. Oui. Ouais, je vais en faire des mauvais jeux de mots, là, dis-toi. Excuse-moi. En plus, les jokes de papa, là, c'est tellement mon rayon. Genre, j'aime ça, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, on va switcher à DC parce que Oui, c'est ça c'est le ça qu'on sujet. parle. Oui. Mais niveau différence télé-série puis film, sérieusement, je trouve que comparé aux séries télé, les films sont dark puis comme on essaye d'être edgy, on essaye d'être meaningful. Puis moi, ça me robe un peu dans le sens contraire du poil. Oui, je comprends. Mais tu vois, les dernières séries DC ont été un peu dans l'autre extrême, dans le trop joyeux et trop l'amour est plus fort que tout. Fait qu'il y a peut-être un équilibre à aller chercher entre les deux. Puis j'imagine que c'est ça le mandat du. Là, il y a M. Gunn qui est rendu à la présidence de DC. Fait qu'il veut créer comme un univers plutôt que le multivers qu'on est habitué d'avoir.
Fait que Ouais. j'imagine qu'il va trouver un ton plus uniforme pour tout. J'espère Mais parce que, peut-être. écoute, tu vois The Batman, tu vois Wonder Woman, tu vois Aquaman, puis t'es comme, Ben, tu vois, ça, c'est une des affaires que j'ai aimé des films, c'est que, tu sais, je parlais que Marvel, c'est tout le temps le même film, mais DC, il y en a quoi, une dizaine à date, puis c'est quand même 10 films différents, avec des schémas différents. Tu sais, Aquaman, c'est un film d'aventure, là. C'est juste qu'ils ont mis un spandex de super-héros, mais si tu pars en quête puis t'as des défis dans des contrées différentes, il y avait quelque chose de beau là-dedans. ouais, ok. Suicide Squad, c'était pas très bon, mais c'était des anti-héros, c'était autre chose. Euh, Batman, Superman, c'est un conflit entre deux sur un conflit d'idéaux, mettons, mais il y a tout le temps quelque Ouais. chose de différent qu'on n'a pas ces nuances-là du côté sombre de Marvel. Non, c'est ça. Mais bon, au moins, moi, j'ai confiance en James Gunn. C'est lui qui a fait les meilleurs films du niveau, aux côtés de Marvel. Fait que je me dis, Ben, tu sais, il avait engagé Josh Whedon pour remonter la Justice League, puis parce que justement, il a fait Avengers, fait qu'il comprenait comment ça marchait, et on a vu que c'était pas tout à fait ça. c'était pas vrai le jeu. Mais James Gunn a une vision quand même, là. J'ai pas Ouais. été. Tu sais, The Suicide Squad, c'était peut-être pas le meilleur film au monde, mais il a quand même pris le défi de OK, je vais vous montrer des héros que vous connaissez pas, puis que ça se peut qu'ils meurent au bout de 3 minutes, mais je vais construire quelque chose. Puis effectivement, ils sont morts au bout de 3 minutes. Ouais, mais tu sais, au moins, c'est quand même le fun, tu sais, de les voir mourir comme ça, de façon tout à fait gratuite. Ah oui, la mort gratuite, c'est ma mort préférée, là. Quand c'est rendu qu'il faut que tu payes pour, là, il y a un petit problème. Non, non, faut pas payer pour mourir. Ça, c'est une affaire de roman de Nelly Arcan. Oh mon Dieu, non, come on. Ah. Non, pas que j'aime pas Nelly Arcan, là, mais je veux Non, dire, non, mais son roman Paradis clé en main, je parlais que c'était quand même lourd à lire. oui, c'est rare que les romans de Nelly Arcan étaient joyeux, mettons. J'ai jamais ri aux larmes. Non, c'est pas très comique, contrairement à mes romans qui sont beaucoup plus drôles. J'en Plug. doute même pas. Je vais être honnête, je n'ai pas lu tes romans, donc je m'excuse ici. C'est correct. Tu as toute la vie pour corriger ça. Est-ce que tu voudrais commencer avec une série télé en particulier ou est-ce que tu voudrais commencer avec du plus général? Ben, on peut commencer en disant que j'ai commencé avec Smallville, OK. puis ça m'a ouvert l'univers, puis une fois que ça a été fait, j'ai comme découvert toutes les séries après, puis tu sais, j'aime ça regarder les versions du même personnage dans différents univers, comment que ça a été créé d'un à l'autre. Ça, j'ai pas ça. Puis après ça, avec l'Arrowverse, ils l'ont comme exponentiellement fait. Ça, ils ont comme vraiment exploré le multivers puis toutes les facettes de tous les personnages possibles. Ils ont été dans plusieurs, avec les Arrowverse, ils ont été dans plusieurs directions différentes, mais tout est en train de se canceller en ce moment anyway. Fait que comme... Ben oui, il reste Flash. Puis c'est la Et dernière saison de Flash en plus, là. c'est ça. Puis Superman and Lois. Puis même là, ils leur ont donné une autre terre finalement, que sont pas sur la même terre que le reste. Fait que Puis j'ai comme de la misère à suivre là, avec les deux fils, puis là, comme... En tout cas, bref, en tout cas. Je de vais toute être façon, ils honnête. rechangent un des fils là, cette année en plus, fait que Ouais, c'est encore plus mélangé. mais bon, il faut faire avec ce qu'il faut. Mais je suis d'accord avec toi, Smallville, c'était quand même quelque chose. Ben, c'était une belle introduction pour bien du monde parce que tu sais, c'est ceux qui l'ont pas vu, c'est le pré-Superman, quand Clark Kent découvre ses pouvoirs puis commence à découvrir ses ennemis un petit peu. Fait que on peut commencer de là puis apprendre à mesure que lui apprend. Fait que je trouvais que c'est une belle introduction. Ben, c'est vrai, puis en même temps, c'est que sans rentrer trop dans justement le monde de super-héros, de tu sais, comme tu sais, il vole pas de suite, il fait pas comme. Tu Mhm. sais, comme on découvre la découverte de soi, de Superman. Ben oui. Puis de lui-même, mais aussi de l'univers autour. Puis c'est un pari quand même osé parce qu'il y avait eu Superboy qui avait existé dans les années 80, qui était un peu le même principe de Superman. Mais eux autres, il y avait des leggings pis tout, là. Il y avait pas. Ouais, ouais. Dans Smallville, on touche pas à ça. Il est habillé en bleu et rouge, mais c'est discret. Puis Puis, je l'ai réécouté récemment. Puis c'était pas facile. Fait que c'était comme un beau défi de le refaire, puis de le faire un format de 40 minutes au lieu de 20, puis que ça c'est un beau team drama aussi. Tu peux ne pas triper super-héros, puis
écouter les amours de secondaire puis triper comme si t'écoutais Riverdale. C'est pas juste genre je sauve le monde d'un méchant doudou. Mhm. Il y a toute l'humanité autour de je suis un adolescent qui est amoureux d'une fille, puis oh non, j'ai des pouvoirs, il faut que personne s'en rende compte. Oh non, Ouais. comment que je fais pour être normal? Tu sais, Ouais, ouais. Et Todd, il veut jouer au football, puis son papa, il fait comme non, tu vas briser tout le monde. Puis il fait même, mais je me contrôle. Non, tu joueras pas. je me contrôle. Pas sûr qu'il se contrôlait tout le temps dans Smallville, va être honnête avec toi, là. Ben, il a fini par apprendre, là, il a fait ses formations, tout. Là, il est CSST approved, je pense. Ah, OK. Ben, je pense pas parce qu'il faudrait qu'il donne son identité comme personnel, puis ça serait bien trop compliqué, là. Ouais. T'sais, on a vu comment que ça a fucké Spider-Man quand le monde a connu son identité. Là. Regarde, on veut pas que ça arrive à Superman. Ah, ben c'est arrivé comme facilement 8 fois dans ce monde-là, je pense. Puis il reculait dans le temps. Puis, OK, on n'a pas vécu ça. D'accord. Ça c'est un côté pratique de ton pouvoir quand tu peux retourner dans le temps. Là. Mais il me semble qu'avoir ce pouvoir, juste une inconsistance avec Superman, au nombre de personnes qui peuvent mourir des fois aux yeux des méchants, pourquoi ils ne Oui. remontent pas tout le temps dans le temps juste pour tuer le méchant avant? Ben, à chaque fois, ben, tu sais, le meilleur exemple que j'ai, c'est l'épisode 100 de Smallville, qu'il dit son secret à Lana, puis Lana meurt. Fait que là, il recule dans le temps, puis il fait comme, je dirais pas, là, son père meurt. Fait qu'il est comme, OK, ben là, je peux pas reculer dans le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui meurt, tu sais, fait qu'il faut qu'il accepte ça. Mais Fait que oui, là, c'est mais... son père mort. Il a quand même fait le choix. Puis il a quand même pas fini avec Lana tant que ça. Fait que c'est comme, hein, ça valait la peine que papa meure? Non, mais tu sais, ça en dit beaucoup sur tes priorités quand tu choisis la fille de qui tu es amoureux au secondaire plutôt que Oui, ton père, tu sais. oui. C'est des belles priorités, Superman. Belles priorités. Ben, écoute, c'était la saison 5, fait qu'il restait 6 ans pour apprendre sa destinée après, là. Mais en même temps, j'aime aussi comment ils introduisaient les personnages, puis comment que, tu sais, c'était comme pas nécessairement Lois Lane tout de suite, puis comme, tu sais, ils ont essayé Ouais, quand elle même arrive de... juste à saison 4. Mhm. Puis, mais ils ont introduit plein de super-héros aussi dans la série. Il y avait une Justice League à elle-même avant qu'on aille au cinéma, puis avant que chaque autre. C'est la première série live action qu'on a vu ça. Avant, tu sais, t'avais les petits bonhommes là, que Oui. Superman et Batman s'étaient rencontrés, mais je trouvais ça le fun qu'il y ait leur propre version là-dedans. Mais oui, puis en même temps, de toutes les voir jeunes, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont amené Mm. ou qu'ils les a amenés, il y a quelque chose de super intéressant là-dedans aussi. Ça a créé un format aussi. Tu sais, avant ça, tu avais eu les George Reeves des années 50, Les puis tu quoi, avais eu excuse-moi? les Superman de George Reeves des années 50. Qui Ça, étaient... c'était pas Lois Lane puis Clark, Non, Lois and Clark, c'est dans les années 90, avec Terry Hatcher puis Dean Cain. Ah, tu parles, c'est des films Christopher Reeves, right? Oui, c'est des années OK. 70 à OK. 90, je pense. OK. OK. Mais tu avais une vieille série en noir et blanc dans le temps, puis après ça, ils sont devenus en couleur, là, tellement que c'est une autre époque. Mais c'était un format qui était plus des demi-heures. Tandis que Smallville, tu avais Lois and Clark qui était format 1 heure aussi, mais Smallville a inventé le format Teen Drama qui a donné naissance à la Rovers après quand Smallville est fini. Fait qu'encore aujourd'hui, on doit tout à Smallville d'aujourd'hui. Puis en même temps, moi, personnellement, Smallville, ça a été une grosse partie de mon enfance, là, avec Buffy contre les vampires puis Charmed. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis dans ces âges-là. Là. À part Smallville, parce qu'après ça, j'imagine que tu as retourné dans le temps pour les vieilles séries ou. Ouais, c'est ça. Quand j'écoutais Smallville, Excuse. je l'écoutais de septembre à mai, là, la saison télé. Puis pendant l'été, je me tapais autre chose, comme les Mhm. Lois and Clark, comme les vieux Superman. C'est ça. J'ai commencé à collectionner les DVD de Superman, les séries, les films, tout ça. Tu parles de ceux en noir et blanc, là? Tout, tout. Tout au complet. Ah, OK. Mais c'est ça, graduellement, je reculais dans le temps, puis je voulais voir d'autres façons de raconter les mêmes personnages, tout ça. Fait que c'est ça, j'ai reculé. J'ai même Il y avait une serial, ça se passait au cinéma dans le temps avec Kirk Allen dans les années 43, je pense. Puis il fallait que tu ailles au cinéma. Tu sais, la télé n'était pas dans les salons de tout le monde dans ce temps-là. Là. Fait que tu allais au cinéma pour voir un 17 minutes de la suite de la semaine passée. Puis ils ont fait des DVD avec ça dans les années 2000. Fait Fait que que c'était fait que c'était comme le début des séries télé, mais au cinéma, dans le fond. C'est ça, c'était une série, c'était des 15 épisodes par année.
Puis c'était 15 chapitres à une même histoire. La première fois, il se bat contre une madame araignée. Puis l'autre, c'était Lex Luthor, mais c'était un savant fou dans le temps. C'était pas un millionnaire. Fait OK. qu'il y a eu 2 années de ça. Fait que ça aussi, j'ai vu ça. Fait que j'ai comme vraiment vu l'évolution. Puis c'est le fun de voir, mettons, Superman, oui, mais Lois Lane, la version du féminisme à travers les années, c'est un beau portrait social, là, ça, je trouvais. Ben, j'imagine qu'avec les années qui arrivaient, mettons que Lois Lane était de plus en plus libre, entre parenthèses, là. Ben oui, tu regardes la série avec George Reeves, elle est juste contente d'être sur le marché du travail puis elle veut faire sa place, qui était le cas des femmes à l'époque. Puis tu regardes la version de Lois dans Smallville, mettons, début 2000, que là, elle est plus combative physiquement, puis elle se défend pour elle-même, mais sa place sur le marché du travail n'est pas mise en danger, ni rien. Puis c'est ça, elle travaille les années, puis même à travers les films, Margot Kidder, elle avait une autre réalité, elle était installée, mais elle se battait pour sa place encore, tu sais, c'était pas encore gagné. Puis dans Superman and Lois, présentement, ben là, on se rend un petit peu plus loin, puis C'est la conciliation famille-travail, là. oui, c'est vrai, travail-famille, c'est vrai. La charge mentale, on est rendu là. Mhm. Dans les séries de super-héros, il y a un progrès social. Mais c'est ça, j'avoue que j'avais même pas pensé à ce côté-là, un peu de l'évolution des personnages. Mhm. Peut-être parce que je suis souvent distrait par les gens en costume collé, là. Peut-être. Mais ça, C'est ça, bien ça, ça. c'est ça, c'est mon problème, tu sais, je veux dire, comme. Surtout qu'en plus, je vais être honnête avec toi, je sais que c'est pas trop ta tasse de thé, là, mais dans le Superman and Lois, là, l'acteur qui joue Superman, là. Oui. Oui, oui, je peux te donner le point. Oui, il y a quelque chose. Ouh! OK, excuse-moi. Qui était autrefois un loup-garou, je pense, Oui, dans Teen Teen Wolf. Wolf. C'est ça. Moi, je l'avais jamais vu avant qu'il arrive dans Supergirl, puis non, c'est un beau bonhomme. Oui, 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 oui. Merci, merci, ça me fait. Quand mes émotions sont. Tu sais, quand d'autres personnes ont comme la même pensée que moi, ça me réconforte. Ah oui, c'est légitime. C'est des sentiments légitimes, de droit. Oui, il y a un mot spécifique qui aurait fait ça moins long à dire, mais je m'en rappelais plus. Ben, j'avais le goût de dire approuver, mais je Un sais ce peu. que tu veux dire, mais les deux, on cherche le même mot en ce moment. Mais écoute, moi, au niveau série télé d'ici, je vais être honnête, j'ai aussi commencé avec Smallville, mais je suis pas retourné dans le temps comme toi, OK? OK. Fait que j'aimerais ça savoir, dans celle pré-Smallville, mettons, dans celles qui sont pré-Marvel, lequel tu recommanderais le plus à quelqu'un comme moi, là, qui est plus comme, qui a vu plus le après? OK, ben, j'aurais un top 2 entre Superboy puis Lois and Clark, mais ça dépend ce que tu veux. Si tu veux quelque chose de si peu plus cartoon, puis c'est des 20 minutes Superboy, c'est cool. Mais Lois and Clark, c'était le fun, c'est que c'était pas, tu sais, comme le dit le titre, c'était plus axé sur le couple. Puis même, tu sais, ils sont pas un couple au départ, mais tu vois plus les humains derrière Superman. Il est là comme 3-4 minutes à la fin de l'épisode, mais Clark est là tout le long. Juste pour dire qu'il sauve quelqu'un, tu sais. C'était une comédie romantique plus qu'une série de super-héros. C'est juste que des fois, il partait puis il faisait exploser quelque chose, hein. Mais ce qu'on voyait pas beaucoup, mettons, dans Melrose Place ou des affaires de la même époque, là. OK. Est-ce qu'il y en aurait une dans celle du passé que tu recommanderais pas, puis tu serais comme, perdez pas votre temps avec celle-là? Dans le passé, je sais pas. Il n'y en a pas une qui m'a fâché, mais il y en a qui ont moins bien vieilli, là. J'avoue que c'est pas tout. Tu sais, déjà, comme tu dis, la représentation de la femme dans certaines séries, ça devait pas être fort fort tout le temps, là. Ben, tu sais, Lois a longtemps été la damsel in distress, mais qu'elle mène ses propres combats, on dirait que j'aime plus ça, là. C'est vrai que ça aussi, ça l'a changé un petit peu dans Smallville. C'est ça aussi. Elle était plus la demoiselle en détresse qu'il faut sauver tout le temps, tu Ben sais. non, c'était une fille de militaire qui avait appris à se battre dans les écoles militaires, puis fait que, on la voyait se battre, puis elle le faisait bien. Erika Durant était en forme, puis elle était capable de mener ses cascades elle-même, puis c'était quelque chose qui était nouveau à ce moment-là, parce qu'on l'avait pas vu. Peut-être que Ratcher était encore la damsel in distress un peu, beaucoup. Même si c'était une femme forte moralement, on s'était pas rendu au step physique encore.
C'était la femme en détresse investigatrice, tu sais. Ben, c'est ça, elle se mettait dans le trouble elle-même à chaque semaine, mais pour une bonne cause, elle voulait dénoncer des affaires, puis c'était noble. Mais on est encore dans la caricature des années 50 de la femme faible qui doit être défendue par l'homme fort, tu sais. Ah, mais ça, c'est parce que. Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé ça être la femme faible qui se fait comme sauver par Ben, l'homme fort. continue de croire en tes rêves. Tu peux devenir une femme faible. Ça t'appartient. Ouais, mais là, l'affaire, c'est de trouver le super-héros qui va avec. C'est ça le côté dur de la chose. Il y a ça, c'est vrai. Je suis vraiment content que tu aies commencé avec Smallville parce que c'était un de mes gros morceaux aussi. T'avais-tu écouté... Ben, en fait, je vais juste faire une parenthèse à Wonder Woman. J'ai pas vu la vieille série télé, mais tu sais, je connais l'actrice qui jouait dedans. Linda Carter. Oui, est-ce que tu as vu le dernier Wonder Woman? 1984? Ouais. Oui, je suis en thérapie depuis. OK. Est-ce que tu as vu la scène des credits? Après Oui. credits? Oui. J'ai trouvé ça intéressant que l'actrice qui jouait dans comme ça soit elle qui. Écoute, ça, je pense que c'est le seul bon bout du film. Oui, c'est absolument. C'était dégueulasse, ce film-là. Pour moi, tu sais, je les ai toutes revus 2 fois, 3 fois, les films, mais pas celui-là. Mais ouais, ils appellent ça des legacy casting dans le domaine de DC, puis Smallville l'a fait beaucoup. La mère de Lois, c'était celle qui faisait Lois dans Lois and Clark. Celui qui avait fait la voix de Jor-El dans Les Vieux revient aussi. Celle qui avait joué Supergirl au cinéma devient la mère de Supergirl dans Smallville. Et ça j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Ah, peut-être, tu vois. Toutes des affaires que je savais pas, genre. Je suis dans dit d'affaires inutiles à savoir, mais c'est ça, ouais. Sauf que c'est ça qu'ils l'ont fait dans Wonder Woman. Je dis, OK, c'est cool quand même. Non, c'était vraiment le seul bon bout du dans film. le 3, on n'a pas de titre encore, mais ça est supposé être là beaucoup plus présente là-dedans. Fait que j'aime que si elle devient une mentor pour Diana, ça peut être le fun. Oui, sérieux, ce film-là, oh my God. Non, c'était pas facile. Puis j'ai vraiment pas aimé la façon qu'ils ont fait Tigra, là. J'oublie son nom, je l'appelle Tigra, je me suis même pas sûr que c'est ça son nom, là. Oui, la panthère, Madame Panthère. Oui, c'est ça, la fille qui devient finalement l'animal, là. Mais Ce qui est triste, c'est que le 1 était tellement un masterpiece, puis ils l'ont tellement échappé avec le 2, parce que tu me sors ça comme un premier film de quelque chose, comme OK, mais je veux pas la suite, puis là, tu es comme, mais non, c'était tellement bon le premier que je l'ai pas compris. Puis là, il y a tout de suite, avec le 2 sorti, il fait, ouais, mais on a déjà une idée pour le 3. Je fais, ouais, mais on écoute le 2 en ce moment, puis... Si ça va dans le même sens, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est ça. Mais vu que ça va avec le sens de ramener Linda Carter dans un rôle plus important, je suis comme, OK, je veux voir ça. OK. Ça rend ça un peu plus intéressant. Ben oui, parce que juste comme se battre contre une machine à faire perdre la mémoire, c'est comme, c'est mon souvenir à peu près du film, là. Tu vas contre ça. J'avoue que quand tu y penses, c'est vrai. Ben, c'est un peu ça, là. J'aime les beaux défis, mais ça n'en était pas un, là. Ça, c'est pire que les films ou que les séries télé qui finissent par « c'était un rêve ». C'est insultant. Je flippe une table en feu par-dessus ma TV puis je m'en vais. Moi aussi. Déjà que Mario Bros 2 l'avait déjà fait, on n'avait plus jamais besoin de le revoir. Il y avait un Mario Bros 2? Le jeu, excuse-moi, j'ai pas été... J'ai parce que je me souvenais du Mario Bros 1 qui était supposé avoir une suite et c'est pas arrivé. Veux-tu que je te dise quelque chose de vraiment qui risque de me faire enlever ma carte de membre de geek? Vas-y. J'ai aimé ce film-là. Ben écoute, je l'ai en DVD encore. Mais justement, la semaine passée, il y avait une suggestion YouTube qui m'a suggéré de l'arrière-scène de ce film-là et tout le drama de production qu'il y avait. Puis no wonder pourquoi c'était aussi pas bon que ça. Mais... Moi, j'ai trouvé ça bon! Ben écoute, si c'était pas Mario, c'est un film pour enfants correct. Ouais. Mais c'est qu'il n'y a rien qui est supposé être ce que c'est. Non, ça, c'est sûr et certain. Bowser, là! Oh, Seigneur!
Les Koopas, là, que c'est des gars de 8 pieds avec une petite tête, qu'est-ce que c'est ça? Les bombes, ils sont juste cachés dans du fil d'araignée gluant. Il y a une belle mythologie dans Mario, là, mais c'était pas respecté. Ouais, mais c'est... Excuse-moi. Puis la princesse princesse de quoi? On sait pas trop. Ben, c'était Peach. Mais je sais, mais genre, elle avait pas un royaume, là. Elle se promenait d'un égout à l'autre, là. Oui, C'était mais pas... ça, c'est une affaire que j'ai de la misère. Je sais que je diverge un peu de DC, là, mais Princesse Peach, là, Mhm. on s'entend-tu que c'est pas la même princesse que... non, c'est ça, c'est Daisy dans le film. C'est ça, c'est pas Peach, Oui, c'est c'est vrai, Daisy. c'est vrai. OK, Fait- c'est vrai. Fait que moi, je me suis toujours demandé, Daisy était dans le premier jeu, puis après ça, ça a toujours été Peach. Qu'est-ce qui est arrivé à Daisy? Ben, ouais, bonne question. Peut-être qu'entre deux, Mario se fait kidnapper comme faux par Bowser, puis on... c'est sans retour. Puis était la princesse de quel royaume, Daisy? Parce que Peach est la princesse du royaume des champignons. Uh-huh. Daisy était la princesse de quoi? C'est-tu la mère de Peach? C'est-tu la sœur de Peach? Puis là, elle est morte? Comme, Fait que là, Mario a essayé de se pogner la mère puis la fille dans deux jeux différents. ben pourquoi pas? Puis Je veux Luigi dire. aussi a essayé de faire ça. Hey, Oui. c'est pas propre, l'histoire de famille. Non! Fait que Tu finalement, sais, c'était la reine de la Beauce. C'est comme ça. Ça reste dans la famille. On a trouvé ta réponse. exactement. Écoute, puis il y a eu, après Smallville, il y a eu une petite série télé que moi, j'ai pas trop embarqué, Birds of Prey. Là, je sais pas qu'est-ce que C'était toi, t'en pendant as pensé. Smallville, ça. Hein? C'était pendant Smallville. Ah, pendant? C'était comme en 2003, Ouais. 2004. Autour de ça, ouais. C'était les mêmes producteurs, mais vu que c'était dans le futur, c'était pas connecté. Mais il y avait quelques suggestions qui disaient que c'était dans le même univers quand même. Toute la présence des méta-humains puis des infections au météore était déjà là. Comme ce qu'il y avait dans Marvel. Hein? Ouais, Dans Smallville, voyons. Ouais, c'est ça. Fait que oui, mais finalement, quand il y a eu Crisis on Infinite Earth, c'est en 2020. Ouais, ils ont relié avec Birds of Prey aussi. C'est ça, sauf qu'on a découvert que c'était deux terres séparées finalement. Fait que le mystère a été résolu, mais ça a pris 17 ans. Des années. Et après ça, il y a eu le Arrowverse qui a comme commencé un petit peu, genre. Qui a fait exploser tout ça, qui nous a mené à Crisis, justement. Mais oui, ben Arrow, c'était intéressant. T'sais, on avait connu le personnage de Green Arrow dans Smallville, mais ils l'ont rebooté. C'est la première fois qu'on avait un reboot de ce personnage-là. Puis c'était plus dark. On était plus proche des Batman de Christopher Nolan. Oui, je pense que c'était voulu aussi de rendre ça comme... un hommage au début. Là, puis, clairement, on n'avait pas le budget pour avoir les droits de Batman. On a fait Green Arrow, mais on le fait battre contre les méchants de Batman. Un peu, oui. C'est traditionnellement souvent ça. Mais fait que c'est ça, c'était cool pour ça. Puis dans la saison 2, ils introduisent Barry Allen qui va avoir son spin-off dans The Flash après. Puis à chaque année, il y a un nouveau spin-off après ça. Puis c'était rendu avec un... Je pense qu'il était rendu à 8 en même temps. À un moment donné, ça n'arrêtait plus. Là. C'était comme un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Là. Ce qui est plate, c'est que ça a dilué les séries d'origine un peu parce qu'ils prenaient des personnages forts et ils les amenaient dans les autres. Fait que c'était ça. L'affaire que j'aime beaucoup, par contre, avec le Arrowverse, si on veut, chaque show, chaque série, ouais, je vais dire chaque série, t'as dit. Chaque série, c'est bon. Ouais. Donc, Dis-le, là, tu voulais le dire, dis-le. Oh my God! J'essaie de faire ta phrase à ta place ou. Ouais, vas-y, écoute, rendu là. Avec l'Arrowverse, c'est que chaque série avait un ton et une couleur différente qu'on pouvait distinguer. C'était ça? Exactement. Donnez-moi une médaille, quelqu'un. Mais oui, tu sais, t'as Arrow qui était dark et broody, puis t'as la Flash qui était un petit peu plus lumineux, un petit peu plus dans l'espoir, dans l'amour, puis t'as la Supergirl après qui était que du soleil dans ta face, même la nuit. Ouais, Supergirl, c'était love! Ben, c'était ça. Ben, ils ont même été dans des épisodes
musical, là. Fait qu'on était très dans la joie de vivre là-dedans. Fait que c'était le fun, mais c'est ça, t'avais d'autres. Après ça, ils ont retourné à Batwoman, qui était plus dans la noirceur aussi. Oui. Legends of Tomorrow, qui a été longtemps chercher son ton. Puis il Puis l'a quand il perdu l'a en trouvé, chemin. c'était tellement bon. Puis après ça, c'est devenu tellement mauvais. Ou je sais. Parce qu'ils ont introduit tellement de... Tu sais, j'aimais ça que l'équipe se renouvelle chaque année. Puis, mais à un certain point, ils ont amené tellement de nouveaux personnages que je C'était rendu l'écoutais chaque trop. semaine. Je l'écoutais chaque semaine, mais je n'étais pas capable de nommer les nouveaux personnages. Pour moi, c'est le symbole. J'en parlais avec un chum récemment qui écoutait Stats, puis on parlait des personnages, puis on n'était pas capable de nommer les personnages. Puis moi, je trouve que c'est un symptôme de on ne s'attache pas à ces personnages-là. Puis Legends, pour les 2 dernières années, ça a été ça. Je savais les noms de ceux qui étaient là depuis plusieurs années, mais les nouveaux, non. Puis je pouvais même pas dire, OK, ce personnage-là fait tel pouvoir. Il était dépourvu d'une personnalité, puis c'est ça qui est plate pour un personnage. Puis, ben, c'est ça, ils ont tiré la plug après aussi, là, parce qu'on a comme décroché, je pense. Hey, mais ils ont tiré la plug sur pas mal de séries télé, là. Ah ouais, ben, cette année, Euh, c'est la hache, mais Legend, je trouve que c'est le symptôme de tout ça. Puis il y a beaucoup de monde, à partir de Batwoman, de la droite américaine qui s'est comme braquée de non, 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 une femme hétéro peut jouer une lesbienne. Oui, mais une lesbienne peut jouer une lesbienne aussi, puis c'est c'est correct. Puis après ça, ça a comme parti le go woke and go broke ou tout ça. Puis Ah, sérieux, oui, ça. Legends a fait ses devoirs de diversité comme personne, mais ils n'ont pas fait le devoir de personnalité. Fait que ça a comme presque donné raison à la droite. Puis je trouve ça triste. Mais j'ai un peu de problème avec aussi cette mentalité-là, là, de comme. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a comme une mentalité qui veut que, mettons, seulement des lesbiennes jouent des lesbiennes au Mhm. cinéma, seulement des femmes trans jouent des femmes trans au cinéma, seulement des gays jouent des gays au cinéma. Puis je suis comme, OK, je peux comprendre le pourquoi du comment, ça donne plus de Mhm. job à ces acteurs-là, tout ça. Mais en même temps, puis tu sais, je suis moi-même gay, là, tu sais, je veux dire, Mhm. pour ceux qui ne savent pas encore, qui écoutent mon podcast, puis réveillez-vous. Réveillez-vous, je vais venir vous porter un pamphlet à votre porte. Euh, euh, Aussi, je m'en allais avec. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me tue parce que ça me dit, oui, mais si on demande ça, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi dire, ben, seulement des hétéros peuvent jouer des hétéros? Ben, non, ben, pas du C'est tout. En là fait, que le reproche était de reprocher de. En fait, les gens n'aimaient pas Ruby Rose à la base. ouais, ben, j'ai jamais trouvé que c'était une très bonne actrice, mais bon, ça, Non, c'est moi. mais tu sais, j'ai écouté Batwoman, puis je trouvais que c'était la meilleure histoire de l'année, mettons, la saison. Je trouvais que c'était une bonne série bien écrite avec plein de twists, mais il y a plein de monde qui l'ont pas vu parce qu'ils se sont butés Ruby à ce Rose. débat-là. Ben, à ça, puis au débat de qui doit être casté dans quoi, puis. Tu sais, il n'y a jamais personne qui a été casté à Batman qui a fait ah oui, c'est un bon choix. Tu sais, à C'est chaque vrai. année, quelqu'un qui fait non, tu seras jamais capable de jouer ça, puis on l'écoute, puis comme oh nice, c'est le meilleur qu'on a eu à date. Tu sais. Mais ils ont fait exactement le même traitement à Batwoman. Puis après ça, Ruby Rose a quitté après la saison 1. Ils l'ont recasté. Puis là, ils ont dit on veut recaster une autre femme gay. Puis là, ils ont fait OK, on va recaster une autre femme gay noire. Fait que là, t'avais comme pour la droite, t'avais 2 raisons d'haïr cette madame-là. Fait que ça a comme on perdait le contrôle. Ah! Ça, ouais, ça a perdu le Et contrôle. pourtant, ça a été d'excellentes histoires encore ensuite, mais. Mais même prends Black Lightning, qui n'était pas tant que ça dans la Arrowverse au début, Oui, oui. qui était de ça. Écoute, c'est un des. Sérieusement, les 2 premières saisons, j'étais Mhm. wow! Oui, c'était Wow! excellent. Oui, oui. Tu sais, Le ben après ça, problème de Black Lightning, selon moi, c'est qu'ils ont eu le même vilain pendant 4 ans. ouais. Fait que ça s'essoufflait, mais les revendications dans la saison 1, tout était là. Puis tant mieux qu'il y ait une série où les jeunes Afro-Américains pouvaient s'identifier à quelqu'un de fort et tout ça, et qui revendiquait. Tu sais, Black Lightning, c'est un personnage qui est né, je pense, des années 70, en revendication, en lien avec le mouvement Black Panther, tout ça. Fait que c'était comme une take plus moderne à ce regard-là, à la lumière de Black Lives Matter qui venait d'arriver quelques mois
ou avant aussi. Ben, c'est comme ils l'ont mis au goût du jour, là, tu sais, ils Ben, l'ont... absolument. Puis, tu sais, j'en reviens à ce que je disais tantôt avec Superman, Lois, à travers les années. Ben, Black Lightning aussi doit être un phare là-dedans. Puis, Batwoman à son égard aussi. Puis, Puis c'est en évident. même temps, aussi, Black Lightning amenait des sujets que n'importe quel autre des shows aurait amené ça, puis le monde aurait fait comme... Ah, ben oui, absolument, absolument. Tu Ben oui. sais? Fait que c'est ça. La diversité pour moi en télé, c'est pas juste d'avoir des gens de toutes couleurs, c'est d'amener un sujet que j'aime pas le terme couleur, mais de toutes les couleurs possibles aussi qu'on ne peut pas apporter d'un seul point de vue tout le temps. Non, ben c'est ça, des sujets variés, Ben oui, divergents, comme... C'est le fun, des fois, justement, quand les shows de super-héros vont dans une direction que je m'attendais pas, c'est ben tout le oui, temps là que j'accroche le plus. ben oui. Tu sais, c'est comme, je veux dire, je vais être honnête, moi, ma série préférée en ce moment, c'est Doom Patrol. OK, je suis pas à jour, mais oui, j'aime pas ça. Parce que, tu sais, moi, j'aime le côté où c'est comme, peut-être que je m'avance dans les séries télé, là, mais bon. Parce que Doom Patrol, personnellement, les personnages, c'est tout comme des personnes qui ont eu des super-pouvoirs de manière un peu désagréable et pas nécessairement dans les meilleures prépositions. Mhm. Ils ont été un peu des cobayes, tout ça. Et chacun des personnages se voit comme un monstre. Oui, c'est Le vrai. show, le show est tellement psychologique que plus le show avance, puis plus tu te rends compte que chaque personnage se prenait déjà pour un monstre avant qu'ils deviennent avec Oui, leur pouvoir, puis tout ça. Et c'est ces personnes-là qui sont mentalement dysfonctionnelles, sont toutes mentalement dysfonctionnelles, absolument. qui essayent de se trouver dans un monde de est-ce que je peux être un héros, est-ce que je peux pas être un héros, est-ce que Mhm. je peux être tout ça. Et le côté absurde aussi, parce qu'il y a beaucoup d'absurdité dans Doom Ben, c'est un Patrol, là, trip d'acide. C'est un ouais. trip. La saison, j'ai vu la saison 2, pas la 3 encore, Ouais. mais j'étais comme, mais qu'est-ce que j'étais en train d'écouter? Ben écoute, moi, juste le personnage de Danny Larue, là, je veux Hmm. dire, le personnage, c'est une rue non-binaire. Je sais pas quoi te dire. C'est comme, je veux dire, en tout cas, bref. Mais ce show-là, c'est un de mes préférés parce que je m'attendais pas à ça, mais pas à ça, pas en tout. Mhm. Puis je suis flabbergasté. Puis c'est Oui, ça. oui, non, c'est dans l'expression think outside the box. Et les autres, ils ont pris plusieurs boîtes, là. Ouais, ouais, c'est plus juste outside the box. C'est Ah ouais. outside the box, outside the circle, outside The box the... doesn't even exist. Là. C'est ça. Ouais, non, c'est une belle série pour ça. Ça va vraiment Ouais, ailleurs que, tu sais, même la Rovers, il y a une formule aussi, à la ouais. Smallville, tout ça, mais Doom Patrol, tu peux pas vraiment prédire, OK, il va arriver ça parce qu'on est rendu à tel bout de la saison. Tu le regardes, tu dis, ah, OK, tu vas me surprendre pendant un autre 50 minutes cette semaine. Puis dans les séries qui ont un peu moins fonctionné, ou qui ont été cancellées trop tôt, Mhm. ou qui ont moins bien fonctionné, sincèrement, qu'est-ce que tu pensais de Krypton puis de Swamp Thing? Krypton, moi, j'ai beaucoup aimé ça. OK. Puis tout le long, tu te demandes, est-ce que c'est connecté à autre chose? Puis il y avait même une théorie que j'avais vue sur Internet. Je me souviens pas de son nom, l'acteur blond qui joue Strange là-dedans, je pense. C'est celui qui time travel pour comme mettre en. Non, je sais visuellement de qui tu parles, mais je pourrais pas te dire son nom, là. Non, Euh, moi non euh, plus. bref, oui, c'est cet acteur-là. Ce blondinet qui s'en va avertir sur Krypton de faut que vous vous protégiez parce que votre petit-fils, blablabla. Il avait joué dans Smallville aussi, dans un rôle pas. Un épisode seulement qui n'était pas particulièrement nommé. Fait qu'il y avait comme une théorie de Krypton est connecté à Smallville, puis c'est ce gars-là qui est venu mettre en garde dans le passé sur Krypton. Puis là, j'étais comme, oh, Ah, nice, mais on s'est jamais rendu à voir à c'était ça. qui le Superman. Mais tu sais, ils ont amené Ah. Lobo dans la saison 2 pour la première fois en live action, puis le personnage était malade. OK, ouais. Il avait même pensé faire une série télé, Lobo, mais ça a Et tombé à oui, l'eau. il y avait un spin-off pendant que la saison 3 de Krypton jouait, il y aurait eu ça, mais non, c'est ça, ils ont tiré à la plug parce que c'était sur un réseau quand même marginal. Puis ils ont décidé de ne pas continuer l'aventure parce que quand même, de la sci-fi, ça coûte quand même cher. Là.
Ben, il y a ça aussi, tu sais, prends souvent là, les dernières saisons, on dirait, je sais pas s'ils ont tout le temps de moins en moins de budget, mais la dernière saison de Supergirl, que les effets spéciaux tombent à moins bon que tous les effets spéciaux des saisons d'avant. Ah, écoute, Euh, la saison 1 était à CBS en plus. Fait que c'était un ouais. gros réseau avec des grosses. Quand ils ont déménagé à CW, là, ça a déjà pris une drop. Mais ça a permis de continuer. Mais écoute, les 2 dernières saisons avaient tellement plus de problèmes que le budget Ouais, non, dont l'absence de Supergirl dans le 3 quarts des 2 dernières années. C'est vrai. C'est la série éponyme, là. Donnez-nous quelque chose, s'il vous plaît, là. C'était pas facile. Ben, j'ai quand même aimé, comme à un moment donné, qu'ils se sont quand même spécialisés sur les menaces aliens, là. Ils ont compris qu'il y avait besoin de Oui, faire ça un peu différent des autres, là. absolument, absolument. Puis c'était parfait. C'était contre les invasions extraterrestres, mais ça nous prenait Supergirl pour finir l'histoire de Supergirl, là. C'était Ouais, ça le problème. Fait comme, oui. je comprends, là, elle est tombée enceinte, puis elle peut pas faire des backflips pendant ce temps-là, mais je veux dire, il y avait d'autres façons. On aurait attendu. Là, non, dans Phantom Zone, fait qu'on va, elle va nous jaser de là à là. Puis, à un moment donné, elle va revenir, mais on va y mettre des jeans parce qu'elle peut plus mettre une jupe. Ou Puis des là, après grosses ça, vestes puis des gros manteaux. mais ils ont triché sur plein de facteurs. Puis d'un, pour cacher sa grossesse qui commençait, le pendant, puis l'après, de la réhabilitation avant de pouvoir faire. Je comprends tout ça. Mais mettez ça sur pause au lieu de revenir tout de suite, tant qu'elle n'est pas prête à jouer là. Mais tu le vois tellement tout de suite dans les séries télé quand l'actrice tombe enceinte puis qu'il essaye de le cacher, là, c'est comme gros comme le bras, là. Oui, ben ouais, en tout cas là-dedans, tu sais, je peux ne pas le voir dans une sitcom, tu sais, comme dans How I Met Your Mother, elle se promenait tout le temps avec quelque chose devant le ventre, tu pouvais saisir les concours de hot dog, tu sais, ils s'en sont servis. Mais avec Superhero, je suis comme, ouais, on peut pas rien te faire de physique, fait que t'es disparu. Ah, OK, Go in the Phantom Zone. c'est ça. Fait que ça Mais aurait fait ouais. un excellent épisode, là, qu'elle soit dans Phantom Zone, mais pas une excellente 2 dernières années. C'est vrai, je m'excuse. Ben, c'est ça. C'est triste Ah. parce que j'adorais la série jusqu'à ce que ça s'essouffle un petit peu rendu là. Puis t'as pensé quoi de Swamp Thing? Je l'ai écouté. Mais écoute, Swamp Thing, je l'ai écouté en 2 shots parce que au States, ça jouait à un moment, puis ici, ça a joué comme plus tard à la télé. OK. Puis j'avais commencé à illégalement télécharger ce qui se faisait au States, puis j'avais arrêté. Puis quand ça recommençait à jouer ici, je les ai enregistrés, puis après ça, je l'ai écouté sur le tard. Mais on dirait que j'avais comme un peu oublié où ce que j'étais rendu, puis j'ai pas accroché tant que ça, mais la série a le droit de vivre. Moi, j'ai écouté 2 épisodes. OK, quand même, sur 10, C'est, c'est c'est, 20% c'est... de la série. Mais j'ai pas envie d'écouter le reste, je m'excuse. Non, mais c'est plus une série presque policière. Mais ce Ouais, qui puis renoue avec DC, tu sais, c'est quand même Detective Comics. Là. On est supposé ouais. avoir des enquêtes, mais il manquait le facteur je prends pour Attachement au toi personnage. ça et je prends Euh, pour toi dans ta quête parce que c'était quoi la quête? Tu sais, mais quand, encore une fois, la série finit, t'as un cliffhanger de Watch out what's coming for season 2. Puis c'est comme, oh, je vais voir ça, puis on l'a pas vu. Ça, j'aime ça quand une série télé finit comme ça, puis qu'il n'y a pas de suite après, là. Ben, il ne pouvait pas savoir que ça finirait pas parce qu'à ce moment-là, toi, tu avais des spin-offs dans la Rovers. Fait que c'est comme, OK, c'est de l'argent facile, puis on y va. Mais Swamp Thing avait pas était connecté avec rien d'autre. Tu sais, Legend survivait un peu les dernières années sur le fait que si tu veux être à jour pour les crossovers, il faut que tu continues d'écouter Legends. Swamp Thing était sur sa terre à lui, puis mais pourtant, il y avait de quoi à faire avec Swamp Thing puis Constantine. Puis c'est pas arrivé. Constantine. Ben oui, qui est comme tellement parfait dans le rôle qu'il a joué dans toutes les terres, dans tous les dessins animés, dans toutes les séries live action. Écoute, quand ce show-là a été annulé, mon cœur a brisé. Mais il est revenu dans la Rovers après. Je le sais, mais c'était comme lui, mais en même temps, c'était pas juste lui. Tu sais. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, je voulais un show de juste lui. Donnez-moi en plus. Il est en DVD, tu peux t'amuser avec ça. Je sais, mais... Puis il est revenu dans Arrow, il est revenu dans Legends. Puis tu sais, dans Ouais, Legends, c'était un des personnages que je me souvenais de son nom là, dans les dernières années parce qu'on le ouais. connaissait déjà. Puis en Mais même temps, il y a comme la dernière saison qui a été Constantine, il a un peu carry la saison aussi. ben oui, ben c'est ça, Euh, c'était de la magie. Si c'était pas lui le sauveur, c'était personne. ben, exactement. Puis je vais être honnête, sans lui, la saison aurait fait dur en... Oui, oui, absolument. Mais ouais, ça aussi, c'est une bonne série que je veux me retaper éventuellement. Mais c'était vraiment bon, Constantine, là. Oui. Le, parenthèse, je sais qu'ils veulent faire un autre film que Constantine Oui, avec Keanu Keanu Reeves. Reeves. Ouais. Moi, je l'avais aimé, le film, fait que je me dis... Ben, il faudrait que je le revoie parce que pour moi, Constantine, maintenant, c'est Matt Ryan. Puis, je sais qu'il avait fait différemment. Puis, tu sais, c'est quand même Oh, un film de oui. 2006. On C'est, était c'est- dans une ère pré-MCU, pré-DCU. Fait que c'était une autre façon de faire des films. Peut-être que ça n'a pas super bien vieilli. Peut-être que oui. Fait Mais que je vais. Puis, en connaissant plus le personnage du fait que les séries ont existé entre-temps, peut-être que je vais le regarder d'un meilleur œil. Mais je l'avais vu juste une fois. Tu sais, je pense que c'est la même année ou à une année près de Jonah Hex aussi, de DC. oui, oui. Il n'était pas nécessairement super bien reçu, ça non plus. Fait Non. que puis, tu sais, on n'était pas loin de Green Lantern non plus. Fait que, tu sais, on avait vécu Batman Begins, qui est un chef-d'œuvre. Oui. On était dans les mêmes années, puis on était comme, comment vous pouvez faire cet aussi bon film, puis cet aussi mauvais film dans le même studio la même année? On ne savait pas. Il y a beaucoup de Mais oui, mauvaises décisions qui se sont prises. oui. Mais je suis curieux de voir le 2 quand même. Mais c'est vraiment pas la même dépiction du personnage, par exemple, là, Ah comme... non, 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 absolument, mais euh, connaissant un peu une base du personnage maintenant, je serais plus ouvert que. Je pense que je l'avais vu dans le temps, mais sans trop le connaître. Puis le OK. film te le fait découvrir, mais pas en profondeur tant que ça, parce que c'est un film. Ça reste souvent superficiel. Puis non, je l'attends. C'est un des films que je suis curieux de voir. Hein. OK, good, good. Je suis satisfait de ta réponse. Merci, je suis Écoute, content, j'avais étudié pour répondre à vos questions. Et dans les séries télé qui sont en cours en ce moment, là, t'as Flash, que c'est sa dernière saison. Oui, T'as Titans. oui, T'as Doom Patrol. T'as oui, Pennyworth. oui, Stargirl. oui, Superman and Lois. oui, Et Peacemaker. oui, c'est vrai. Ça, c'est des saisons qui sont en train de jouer. Fait qu'il y en a quand même Ouais. beaucoup, mais la plupart ne sont plus dans le Arrowverse. Là. Non, c'est Je ça. pense qu'il en reste juste. Stargirl, ça a été établi que c'était sur Terre 2, mais ils finissent là, ils finissent, il reste 4 épisodes, je pense. Oui. Mais au moins, ils savaient. Fait qu'ils ont comme eu le temps de rapper leurs affaires versus comme Legends, que ça finit sur un cliffhanger et De Batwoman. merde. Ben oui, de merde. Mais Batwoman aussi, ils savaient un peu d'avance, fait que ça se conclut en ouvrant quand même sur des possibilités, mais ça se concluait. Fait que c'est ça. Concrètement, il reste Titans qui est pour un bout, Doom Patrol qui est pour un bout, Superman and Lois qui est sur une ère. Mais dans la Rovers, il reste juste Flash qui est sur Terre Prime encore. OK. Fait que puis lui, il va finir aussi. Oui, il finit ça. Ils ont décidé de ramener Batwoman finalement dans Flash pour y faire faire quelque Oh! chose. Oui. Oh! Ça, je Ben, savais pas. c'est quelque chose qui a été teasé il y a quelques 2-3 années de Flash de Red Death. Qui est un méchant. Ah, Normalement, c'est Bruce Wayne qui devient un speedster méchant. Fait que c'est un OK. Batman méchant, mais là, vu qu'on n'a pas Batman dans la Rovers, ils ont fait comme, ben, on peut demander à Batwoman d'être une méchante Batwoman speedster. Fait que je pense que c'est là qu'on s'en va. C'est pas confirmé, mais ça regarde Oh! vraiment, vraiment fort là-dessus. Fait qu'au moins, elle pourra dire adieu à son personnage d'une autre façon que juste, hey, c'est fini. Ouais, j'avoue que c'est comme des fois, c'est un peu plate, là. Comme Flash est la dernière année de Flash, mais aussi la dernière année de la Rover sur Terre Prime, ben, je m'attends à beaucoup de caméos de d'autres séries pour venir Pour... fermer des histoires pas fermées. Je pense qu'ils n'ont même pas le choix de finir la série avec Stephen Amell qui revient pour faire quelque chose. Ben, il est pas comme mort. Oui, mais il renaît en spectre. Oui, je sais, mais... Mais non, mais ils ont sorti une BD cet été de Terre Prime, puis qu'il est là dans le futur.
Oh my God. Oui, absolument, mais je veux dire, c'est lui qui l'a commencé, même s'il vient pas à Arrow, qui vient en spec, en fantôme, ça me dérange pas, mais Qui au moins viennent juste dans le comme faire, dernier. hey, genre, on l'a commencé ensemble, on va le finir ensemble. J'ai comme besoin de ça pour finir Flash. T'as besoin que la finalité de l'Arrowverse, il y ait Arrow dedans. Ben, j'ai besoin qu'on rappe l'univers dans une série. C'est beaucoup demandé pour une série, là, mais tu sais, là, Legends se sont fait arrêter par des polices du temps, puis ils sont menottés aux dernières nouvelles. Fait que sortez-les des menottes. Euh, Ouais. Batwoman, visiblement, va avoir une fin autre. Supergirl avait sa propre fin, mais j'aimerais ça qu'elle vienne faire un petit caméo juste parce qu'il y avait une belle chimie avec les deux acteurs-actrices. Avec de Flash, oui. C'est ça. Pas obligé d'être un musical cette fois-là. C'est correct. C'était pas le meilleur épisode au monde. T'aimes pas ça, les musicals? Écoute, Glee, c'était merveilleux, mais c'était bon dans Glee. Quand ils ont commencé à amener trop de monde de Glee dans Flash et Supergirl, j'ai fait je veux écouter Glee si je veux écouter Glee, mais là, je veux que vous vous battiez avec des éclairs puis des affaires. Puis t'écoutes-tu Titans? Oui, j'ai fini la saison 3, je pense. Là, la 4, elle va commencer. Là. Ben, moi, pour être honnête, j'ai pas encore écouté Titans puis Peacemaker. C'est les deux que j'ai pas OK. encore écoutés. Titans, parce que j'ai peur de la commencer parce que j'ai longtemps été un fan du comic Teen Titans, genre. OK. Puis j'ai peur de ce qu'ils vont faire au personnage, tu sais. Ben écoute, t'aimes Doom Patrol, mais Ouais. Doom Patrol est parti de Titans. Oui, ça je sais. Ça, Fait on que me l'avait c'est un dit. spin-off d'eux. Après ça, ils ont fait, non, on n'est pas sur la même taille. Je vois, mais vous avez volé le même gars. Là. Fait que oui. Fait que, mais non, Titans, je reviens encore avec le ton Nolan plus sombre et plus broody. Dark. Ouais, on est plus là. Puis tu sais, quand on commence ça, c'est Dick Grayson qui décide de je m'en vais de Batman, je suis plus Robin. OK. Puis il est fâché, là. Puis il passe sa haine ailleurs. Puis après ça, on rencontre les autres personnages, tous les sidekicks de tous les autres héros. Mais moi, j'ai bien aimé. Saison 1 installe, c'est long à installer tout le monde. À partir de la fin de la saison, c'est qu'on est prêt pour le showdown. Puis saison 2, on découvre d'autres personnages, ils introduisent le Superboy, puis on élargit un petit peu, puis non, c'est bon. OK. OK. Je Mais vais lui c'est donner une ça, chance. on est loin des petits bonhommes, là, mais Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça aussi, comme peut-être que mon cœur voulait quelque chose de drôle, tu sais, de comme à la Teen Titans, genre. tu vas peut-être rire deux, trois fois, mais c'est vraiment un film, pas un film, une série plus lourde, mais plus mature aussi, là, tu sais, des fois, ils vont danseuse, puis il n'y a rien qui est caché là, là. Fait qu'on est plus une OK. série pour adultes, là. C'est déjà un bon indice, là, quand tu vois de Ben, c'est ça. pour ça qu'il s'appelle pas Teen Titans, mais juste Titans. Oui, ça, mais peut-être qu'il y avait une autre série qui roule encore qui s'appelle Teen Titans. Là, fait que Peut-être, là. ça peut mélanger le monde. Si t'enregistres ça pour tes enfants, puis là, tu vois comme Dick Grayson aux danseuses. C'est comme, qu'est-ce que t'écoutes, Timothy? J'écoute Robin. Ouais. Peacemaker que j'ai pas encore vu, mais ça, j'en ai eu des bons commentaires. Fait que, Ben, c'est une suite directe à The Suicide Squad de James Gunn aussi, qui a réalisé, qui a écrit tout ça. Si t'as aimé The Suicide Squad, tu vas triper sur la série. OK. Puis, je pense que la série va. Il y a une saison 2, mais je pense qu'il y a même un spin-off qui sort de là aussi. OK. Si j'ai bien lu mon actualité. Tout ça est dans le DCU. C'est quand même la première série qui est liée au film Ever, je pense. Là. Ouais. Fait que je pense qu'on s'enligne vers là. Je pense qu'ils mettent fin à la Rovers pour avoir un univers au final. À Peut- la MCU, là, que les séries télé, c'est directement lié au film. Tout ça. T'as le film de Batman qui est pas dans le DCU, mais qui a ses séries spin-off aussi. Fait qu'on va quand même avoir un multiverse. Mais plus facile à suivre que ce qu'on a présentement. Là. Parce que je voudrais dire à quelqu'un qui commence d'ici, OK, où, quand, avec quoi. Si tu veux commencer la Rovers, il faut que tu ailles chercher la checklist sur Internet de quel Ouais. épisode, dans quel ordre. Tu sais, quand j'avais commencé, moi, j'écoutais juste Arrow. C'est le fun, c'était juste une série. Quand Flash a commencé, après ça, c'est OK, mais là, il y a un crossover à l'épisode 9. Fait qu'il faut que tu écoutes 1, 2, 2, 3, 3, puis là que tu arrives au 9, tu les écoutes ensemble. Après ça là, mets ça à 5 séries, 6 séries par année pour les gros crossovers. Hey, j'avais un horaire pour ça. Là.
J'écoutais plus rien d'autre que la Rovers parce qu'il y a une limite d'heures de télé par semaine que je pouvais me permettre. Fait que ben, ça va être tout Ah, ça. t'as Puis, ça, toi? ben, oui, souvent, les jouets de l'autonome, c'est que tu travailles tout le temps ou jamais. OK, ouais. Euh, c'est ça. Je me mettais un horaire pour, OK, il faut que j'écoute ça le samedi. Puis après ça, je repartais mon autre semaine. Ça devient des devoirs. Ben oui. Puis là, genre, tu te prévois ça, puis finalement, une semaine, il diffusait pas les épisodes. Puis comme, j'ai 6 heures de lousse, qu'est-ce que je fais? Je le vis? Non. C'est pas comme ça que je vis ma vie. Voyons. Tu veux dire que je serais pas assis devant la télé à écouter du DC? Hein? Qu'est-ce qui se Non. passe? Je vais aller dans la chambre écouter du Marvel. C'est bien bizarre, cette vie-là. Puis, il y a aussi Stargirl qu'on n'a pas beaucoup parlé. Oui. Que moi, personnellement, j'ai aimé le côté bonbon sucré de la série C'est télé. Là. très bonbon sucré. C'est plus jeunesse, je dirais. Ouais. C'est tout des teen dramas, mais tu sais, Flash et tout cet univers-là sont plus dans le début de l'âge adulte. Fait que, c'est intéressant pour un 16-17 ans de j'arrive sur le marché du travail, qu'est-ce que je vais vivre, les peines d'amour, tout ça. Stargirl, j'ai plus de misère à accrocher à des dramas de chicane de casier de secondaire 2. C'est C'est pour plus ça que t'aimes là. pas Riverdale? Non, il y a d'autres raisons pourquoi j'aime pas Riverdale. J'ai décroché de... En fait, j'aime Riverdale, mais j'ai décroché de Riverdale. OK. Mais non, c'est ça. Non, Stargirl, ben, le problème de Stargirl, c'est que ça joue l'été aussi. Puis l'été, je me branche pas tant que ça sur la télé. Fait que je l'écoute en DVD l'année d'après. Fait que t'es un petit peu comme en décalage aussi. Là. C'est ça. Fait que là, je sais qu'elle a 3 joue présentement, mais je viens de voir la 2 en septembre. Là. Fait que c'est pas demain la veille que je vais être à jour. Ouais. Mais c'est bien, là. Ça s'adresse à une autre démographie qui est pas moi, là. Ben, c'est ça. Il y a comme vraiment le côté bonbon sucré, adolescent, tout ça, C'est tu ça. sais. Mais trop jeune, adolescent. Puis Ouais. je pensais que le projet, c'était de faire une série à long terme pour accrocher une nouvelle génération au genre, puis qui vieillissent avec eux autres. Comme Smallville a été, tu peux commencer à 10 ans, tu finis à 20 ans, mais tu pars du secondaire à la vie professionnelle en même temps que Clark, tu peux le suivre tout le long. Ils se battent contre des adultes de 45 ans quand ils ont 13 ans, puis il faut qu'ils rentrent à 8 heures. Là. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Là. Puis des fois, les adultes sont plus immatures qu'eux autres, tu sais, Ah, comme... de loin, C'est quand même quelque chose. mais c'est ça. Il faudrait demander à une jeune fille de 12-13 ans qui écoute la série comment elle s'identifie à ça. Je serais plus curieux, mais moi, le vieux bonhomme de 37, t'écoutes ça, c'est presque creepy. Euh, Presque. ben, j'ai 37 ans, puis j'écoute ça. Ben non, mais c'est correct. Des fois, je regarde Euh, des affaires, puis je suis comme, je suis supposé regarder ça. Tu sais, j'adore les teen dramas. Là. Je suis le premier à vanter One Tree Hill, à vanter Dawson. Mais là, on dirait que ça, c'est un peu trop jeune pour moi. Non, mais c'est juste que je peux pas m'identifier au personnage. C'est juste ça. Fait que le niveau catharsis, c'est pas tant là, mais je peux l'écouter puis enjoy pareil le combat contre un gros méchant. Là. Et il était caché d'un stylo l'année passée. Là. Je voulais voir comment il battait un stylo. Là. Prendre une gorgée dans mon verre super mature. Ah, Superman, c'est full d'actualité en plus. Ben, je l'ai choisi, mon verre. J'aimerais quand même avoir ton opinion sur les séries télé DC qui s'en viennent prochainement là, par Warner Oh, Bros. Et DC Entertainment. OK. Tu me diras si tu en as entendu parler ou pas. Mhm. Donc, premièrement, on a un Green Lantern qui s'en vient. Ouais, ça, on est toujours sceptique avec les Green Lantern parce qu'on a une mauvaise expérience. Mais là, je suis encore plus sceptique parce que les producteurs changent d'idée constamment. Ils Ouais, avaient développé avec Jessica Cruz, je pense, Jon Stewart, qui était comme ouais. un tag team du Green Lantern Corps. Ils voulaient se dégager d'Al Jordan, c'est cool. Puis finalement, ils vont aller avec Alan Scott. Alan Scott, c'est celui qui était gay, right? Je pense que oui. C'était avec le jacket de cuir. Oh, s'ils vont avec le gay, moi, je vais trouver ça le fun. Bref, Ben, excuse-moi. je pense que c'est là qu'ils s'en vont. Mais là, quand la prod sait pas où qu'elle s'en va puis qu'elle fait recommencer de zéro, ça ne donne pas un bon présage pour la suite, mais c'est sûr que je vais l'écouter aussi. Il y a aussi une série télé qui s'appelle Gotham Knights. Oh, ça sera pas facile.
Ben, Est-ce que tu as vu le trailer de Gotham Knights? Non, pas vraiment. Et Écoute, juste le synopsis m'intéresse pas trop. ben écoute, c'est la même prémisse que le jeu du même nom. Batman est mort, puis on veut faire la lumière là-dessus. Ils ont comme 8 ans et quart. Puis là, ils vont aller se battre dans les rues de Gotham contre les fils des méchants. C'est comme un Batman next-gen, mais personne n'est encore prêt à se battre, là. Ouais, c'est Puis comme. le trailer avait de l'air cheap, là. Je les ai pas vus, mais juste le synopsis, moi, je suis comme. Ah non, puis... God! Tu sais, si tu me dis que c'est Damian Wayne, son fils, OK, il y a quelqu'un qu'on connaît déjà, mais non, là, c'est un autre fils adopté qui sait sur le tard qu'il est adopté puis qui va aller venger la mort de son père adoptif qui l'a jamais élevé. C'est comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça me saoule qu'ils mettent pas Damian Wayne comme Robin dans les films ou les séries télé. C'est le meilleur fucking Robin! Excuse-moi. Absolument. Dans les Ouf! films animés d'ici Animated Universe, c'est lui, le Robin, là, puis c'est parfait. Puis oui, t'as Dick Grayson qui vient à Nightwing une fois de temps en temps faire son show. Mais non, c'est ça. Là, on part avec des personnages qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas envie de connaître, avec une... Puis quand le trailer est sorti, tout le monde a fait la série ne verra jamais le jour parce que le backlash a tellement été mauvais. À juste titre, cette fois-là, je pense, versus Batwoman, c'était juste une histoire de casting, puis de politique, puis tout ça. Mais Mais là, ça là, avait pas de c'est. l'air bon. Puis écoute, je les écoute toutes les séries de DC, puis je veux les aimer toutes. Puis celle-là, c'est la première fois que j'ai fait un Ah! Je suis pas sûr. Puis je suis toujours pas sûr. Puis là, ils ont annoncé la semaine passée des nouveaux castings pour la série. Puis comme, OK, vous vous avancez encore avec ça, hein? Vous avez Ça tiré s'en en vient plug encore? sur des affaires qui marchaient bien, puis qui étaient le fun, puis qui avaient un beau potentiel, puis vous tuez la Rovers, puis vous repartez un autre univers avec ça. Il y a la série télé de Penguin qui s'en vient aussi. Ouais, qui est Pearl de Ouais. Batman. C'est le même pingouin que dans le film, C'est justement. ça. Là, comme. Mais ils font aussi une série, je pense que c'est Gotham Police, Gotham PD, qui est dans le Ah, même univers aussi. Fait que tout ça va cohabiter. Ça, je suis curieux. j'avais pas J'ai entendu parler de pas. celle-là. Ben, c'est ça, c'est dans le même univers. C'est Commissaire Gordon qui va vivre sa vie de Commissaire Gordon là-dedans. Ah oui? OK. Ah, ben c'est peut-être ça qui s'appelle le Untilted Arkham Series, là. Ça, c'est une autre affaire qui se Ah, c'est un passerait autre. OK. dans l'asile, celle-là. Fait OK. qu'on continue OK. d'explorer cet univers-là du côté des méchants. Mais je trouve qu'on n'a pas assez eu de films encore pour développer autant de méchants. Mais je demande juste. Tu sais, la série Gotham était que ça, là, la montée des vilains, puis c'était bon. Il y a aussi Dead Boy Detectives qui s'en vient. Je connais pas. Si tu n'as pas encore vu la dernière saison de Doom Patrol, c'est pas très très connu, là, OK. mais dans la dernière saison de Doom Patrol, il y a un épisode essai de qui ils sont. Puis basically, c'est deux adolescents morts qui sont des fantômes, puis une fille qui est leur amie, puis ils enquêtent sur des meurtres, puis des fantômes, puis des trucs comme ça. Fait que ça va être un spin-off de Doom Patrol. Ouais. OK, OK. Il y a d'autres séries que j'aurais aimé parler, mais on est rendu à la fin. Écoute, on peut les faire en question éclair, si tu veux. OK, question est claire. Dis-moi ce que tu penses de ces séries-là. OK. OK? iZombie. Ah, j'ai aimé. Aussi. C'était Excuse-moi. bon. Ça a mal fini, là. C'était mal rappé, mais tout le reste, c'était une belle aventure. Ouais, la dernière saison, encore une fois, on dirait qu'ils se sont pas forcés. Non. iZombie, j'aime beaucoup l'actrice principale. En plus, Oui. je l'ai connue dans une des saisons des Power Rangers. Écoute, Hein? ouais. Elle jouait dans les Power Rangers la saison où ils sont dans le monde désertique, là, que je me rappelle jamais le nom de la série, là, mais ouais. Ah, Elle a OK. commencé dans les Power Rangers. Ah, moi, Écoute, je l'avais vu dans Masters of Sex. C'est je une connais pas série ça. qui. Ah, c'est très. Ben, c'est rien à voir avec le super-héros, mais c'est une série de la révolution sexuelle quand les femmes commencent à reprendre le pouvoir de leur corps et qu'un docteur essaie de documenter ça, puis il a entendu parler du mythe de l'orgasme féminin, puis il veut savoir comment que ça marche. Fait qu'il fait des J- études là-dessus. Et c'est un beau portrait de l'époque. J'en ai même pas entendu parler. Je vais checker ça. Euh, Je vais mettre ça dans ma liste. Tu devrais. Lucifer. Bien aimé les premières années qui étaient à la télé. Quand c'est devenu Netflix, je trouve que ça s'est dénaturé un petit peu.
Moi, je l'écoutais principalement pour les fesses de l'acteur principal. Euh, Beaucoup de monde, oui. Preacher. Je l'ai écouté d'un bout à l'autre. Il a fallu que je me batte un peu pour le finir. Mais j'ai de la misère avec tout ce qui a un aspect religieux, là, fait que c'est ça. Lucifer en fait partie, mais un peu moins. Et le dernier que j'ai en liste, qui est très récent, fait que ça se peut que tu ne l'aies pas vu, The Sandman. Ah, je l'ai pas vu encore, non. Mais Ok. on est plus dans la même taille que Lucifer, à ce que j'ai compris. Mais ben, le personnage de Lucifer qu'il y a dans la série Oui. télé Lucifer, à la base, vient de Le ce Sandman, oui, comic-là. oui. Sauf que il y a une version de Lucifer dans cette série télé-là, mais c'est comme un Lucifer avant la série télé qu'on a connue. Tu sais, c'est pas le même. Ok. Là, en tout cas, bref. Mais Non, je sais que c'est pas le même, mais je veux dire, c'est dans la même lignée au niveau du ton. ouais. Mais je me suis fait dire que c'était excellent. J'ai juste vu, je ne l'ai pas vu encore non plus. Je n'ai eu que des bons commentaires de mon Oui, côté. moi aussi, j'ai lu beaucoup de bien, mais c'est ça, j'ai pas eu le temps encore. Puis il paraît qu'il y a un épisode complexe, c'est juste avec des chats. Fait que moi, je suis comme. Déjà là, tu viens de me vendre ta Je pourrais série pas finir télé. l'épisode, il faut que j'aille dessus. OK. C'est une folle au chat, faut se le dire. Moi aussi. Écoute, ça fait 1 an que j'essaie de convaincre mon coloc d'en acheter un troisième, là. Il veut pas, il dit 2, c'est assez. J'aurais tendance à dire déménage dans plus grand pis seul, là. Ouais, je sais, mais à Montréal, à cette heure, c'est rendu difficile, hein. Ça a l'air. Oh, puis là, bien sûr, on parle pas là, des pilotes qui ont eu un pilote, puis finalement, il n'y a jamais eu de série Uh-huh. télé qui est sortie, puis Ah qu'il oui, n'y en parce aura qu'on aurait jamais. pu parler longuement du très mauvais Wonder Woman. Oui, ou du très mauvais Aquaman, ou du très mauvais Justice League of America. Ah! Ouais. Green Arrow and the Canary, ça Ouais. aurait pu être passable, mais ça m'avait pas vraiment comme. Ben, c'est qu'ils ont fait un backdoor pilot dans la fin d'Arrow Ouais. qui nous donnait pas tant de oh shit. J'étais gros fan de Katie Cassidy puis Kat McNamara. J'étais comme, OK, j'en veux plus. Ben, le trio des trois était parfait, mais on dirait qu'on avait vécu ce qu'on avait à vivre avec ces personnages-là. Mais sur ce, comme tu sais probablement parce que tu as écouté tous mes podcasts jusqu'ici, voyons. J'en manque pas un. J'ai pas eu le temps d'écouter Doom Patrol encore, mais tes podcasts, je les écoute à chaque semaine. Pour vrai? Oui. Oh! Je vais faire semblant de te croire, OK? Ben, ça, ben. OK. Bref, j'aime bien finir les podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. OK. Est-ce que tu aurais un conseil/recommandation de la semaine à faire à mes auditeurs? OK, ben, sur une note sérieuse, je vais vous recommander de regarder des deux côtés avant de traverser. Et une recommandation de lecture, je dirais La prochaine fois de Martin Mallette. C'est un excellent roman hilarant. Écoute, je vais peut-être même mettre un lien en bas pour qu'ils puissent aller Oui, voir directement le bonne livre. idée. Ben oui. Écoutez, même moi, je ne l'ai pas lu, puis je devrais probablement le lire. Écoute. Je vais profiter de la tribune pour te donner un scoop sur ton podcast. Oh! Je l'ai eu un matin. Le tome 2 sort en décembre. Oh! Wow! Ah, c'était ça que tu disais sur Twitter, là, que tu attendais des bonnes nouvelles, là? Oui, Oui, entre OK. autres, oui. J'attends toujours des bonnes nouvelles, il n'y en a jamais de trop. Mais oui, non, mais je travaille là-dessus depuis un certain temps. Puis là, c'est ça. Un matin, j'ai vu la couverture. On a fini les correctifs. Fait que il part en impression incessamment. Mais là, je ne l'ai pas annoncé encore sur mes affaires. Fait que tu l'as. Ben, écoute, je suis content d'avoir l'exclusivité. La primeur, en tout cas, parce que je vais le dire ailleurs aussi. Là, mais Ouais, je sais, mais je lis le premier, mais tu sais, comme, tu sais, ça, c'est un moi qui est content, tu sais, c'est moi Ben, qui. je suis content que tu sois content. Assurément. Personnellement, je te trouve très drôle. Ah, t'es fin. Personnellement, écoute, et ma recommandation, c'est si vous avez une chance d'aller le voir, allez-y. Moi, je le trouve très drôle. J'espère que vous allez le trouver drôle aussi. Et dis-nous donc où est-ce qu'on peut te rejoindre, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on Sur peut. les réseaux principaux, Facebook, Instagram, Twitter. J'ai commencé TikTok. Je danse pas bien, mais je mets des clips drôles. Puis, mais sinon, en physique aussi, là, toutes les semaines, chez la Brasserie des Patriotes, les vendredis, j'anime un spectacle où je reçois 4 à 5 invités par semaine qui viennent tester des nouvelles blagues.
Fait que, puis le reste du temps, ben, c'est moi l'invité qui teste des nouvelles blagues un peu partout. Je suis en tournée, ça c'est un peu dur à résumer. Mais je vous invite. Dites-nous que vous avez vu ça en arrivant, puis je dis bonjour. Oh! Moi, j'aime ça, écoute, des perks comme ça, tu sais, comme... C'est le plus beau cadeau que je suis capable de donner, c'est de dire bonjour. Oh! Et on se revoit la semaine prochaine, alors qu'on apprend comment voler le portefeuille de nos grands-parents sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, c'est Allez fun, voir. ça, je vais être là. C'est super facile en plus. Ça prend juste un peu de myopie puis de la vitesse. Oui, exactement. Mais je veux pas tout te donner des trucs, là. Non, c'est ça, comme... Vole pas les trucs que je vais donner la semaine prochaine. Faut pas voler les voleurs, c'est pas fin. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.